Que cette parole soit pour toi un encouragement. Nous te portons dans la prière. Voici ce témoignage. Le plus gros diamant du monde. Il y a quelques années, il fut trouvé dans une mine africaine le plus magnifique des diamants de toute l'histoire du monde. Il fut offert au roi d'Angleterre. Le roi l'envoya à Amsterdam afin qu'un expert en joaillerie le taille. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a pris la pierre précieuse d'une valeur inestimable et y a fait une entaille. Puis à l'aide de son marteau, il a frappé un grand coup et le magnifique diamant est tombé au creux de sa main, scindé en deux. Quelle faute impardonnable, me direz-vous, mais en fait, il n'en fut rien. Car voyez-vous, cela faisait des jours et même des semaines que le coup de marteau avait été calculé avec la plus grande précision. De nombreux dessins de la précieuse pierre avaient été réalisés sous tous les angles avec beaucoup de soin, ainsi que de nombreux modèles. Sa qualité, ses défauts et toutes les lignes de cassure possibles avaient été examinées dans les moindres détails. De plus, l'homme à qui avait été confié le diamant se trouvait être l'un des plus habiles tailleurs de pierre au monde. Alors à présent, croyez-vous encore que ce coup de marteau ait été une erreur? Non, car il a permis au talent de l'artiste d'arriver à son apogée, d'atteindre son point culminant. En frappant ce coup, le tailleur a fait le geste unique qui allait donner à cette pierre sa forme la plus parfaite, le plus beau des éclats, son incomparable splendeur. Le coup qui avait semblé causer la perte de cette merveilleuse pierre précieuse lui offrit au contraire sa plus parfaite rédemption, car de ces deux moitiés furent façonnés les deux plus beaux diamants du monde. Il arrive parfois que, de la même manière, Dieu permette qu'un coup soit asséné sur votre vie. Votre sang coule, vous sentez une douleur cuisante et votre âme pousse des cris d'agonie. Tout semble s'écrouler autour de vous. Vous croyez d'abord que le coup porté n'est qu'une terrible erreur, mais il n'en est rien, car vous êtes pour Dieu le joyau le plus précieux au monde, et le Seigneur est le plus talentueux des tailleurs de pierre de l'univers. Tu es pour Dieu le joyau le plus précieux au monde. Cette épreuve, cette tempête, ce coup de marteau n'est pas une erreur. Un jour, très prochainement, vous serez un diamant qui ajoutera encore à la magnificence de la couronne de votre roi que vous élevez par votre louange et votre adoration. Alors qu'aujourd'hui, vous reposez au creux de sa main, il sait parfaitement comment s'y prendre avec vous. Il contrôle tout de son trône de gloire. Pas un seul coup ne sera donné à ton âme sans que Dieu, dans son grand amour, ne le permette. Tu peux avoir cette assurance que des profondeurs de l'expérience que tu es en train de vivre vont sortir des bénédictions insoupçonnées et tu bénéficieras d'un enrichissement spirituel, personnel, que tu n'aurais jamais imaginé avoir avant cette épreuve. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.